Yo, bienvenue à toi dans l'Albeverse. Tu te demandes sûrement si tu es le seul à te rappeler de la bouse qu'est Star Wars 9. Bien sûr que non. On va voir ensemble les 5 gros points négatifs qui prouvent que Star Wars 9 chie totalement sur le reste de la saga. Le film est sorti en 2019 et ça fait maintenant 3 ans que la déception est toujours aussi forte. Mais oui. Et là, il était enfin temps que j'en fasse une vidéo, que je vide un peu mon sac avec vous. Alors, est-ce que j'ai eu du mal à trouver 5 gros points négatifs? Merde. Non, bien sûr que non, le plus difficile étant de sélectionner seulement 5 points négatifs. Donc les amis, surtout, lâchez-vous. S'il y a une faute que je n'ai pas citée et qui vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai une joie de le lire et de vous répondre. Et il est également possible que l'on évoque des points que tu n'aurais même pas remarqués. Et oui, tout est possible. Je suis un grand fan de la saga, que ce soit les films, les séries animées, les séries tout court, les courts-métrages, les jeux, ou encore les romans et les comics. Je baigne dedans depuis que je suis tout petit, alors c'est en tant que fan de Star Wars que je fais ces 5 points négatifs. Avant de commencer avec le premier point négatif, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Pour toi c'est qu'un clic et pour moi ça représente énormément. Et c'est parti pour le 5e et premier point de cette vidéo. Numéro 5. Palpatine est de retour, et comme il était mort, c'est vraiment bizarre. Non mais sans déconner. Attends, je dis pas, ça aurait pu être stylé à la base. D'ailleurs, j'ai convulsé la première fois que j'ai entendu son rire à la fin du trailer. Comment j'aurais pu anticiper la putain d'escroquerie qui était son retour? De toute façon, hey, il aura fallu quoi? Une seconde de film pour que je me dise là ça pue du cul quand même. Les morts parlent, Palpatine est de retour. Dans le générique du début. Et je peux t'assurer qu'ils ne se sont pas plus fait chier après. Le gars il est branché à l'animus, il ressemble plus à rien, et on ne sait absolument pas ce qu'il fout là. Donc la première grosse bouse est lâchée, et elle atterrit un peu sur Anakin et Luke au passage, mais ça on verra plus tard. Numéro 4. Rey et sa petite fille, quoi? Mais c'est encore plus bizarre. Bordel, mais ça n'a aucun sens. Ce mec avait cette gueule-là quand lui avait cette gueule-là. Sachant que lui est le grand-père de ce gars. Mais attends, c'est pas fini. Parce que ce gars, il a un père. Et quand son père avait cette gueule-là, et ben l'autre fou là, il avait cette gueule-là. Alors à quelle heure, elle, c'est sa petite fille? À quelle heure? C'est dur. C'est très dur. Heureusement quand même, ils ont pris le temps de bien nous expliquer, on sait quand même bien pourquoi Palpatine a eu un enfant, un peu le vécu de cet enfant et comment c'est arrivé à Rey. Donc on comprend mieux pourquoi Rey est la petite fille de Palpatine. Heureusement ça, à la fin du film, ils ont pris le temps quand même de bien nous expliquer comment ça se dégoupille. Pas du tout, non, pas du tout. Alors là, on n'a aucune idée d'où ça sort, c'est vraiment sorti du cul. Hein. Mais comme tout le film, vous inquiétez pas. S'il y a un scénario derrière, travaillez. Non, non, vous inquiétez pas, non. On n'a absolument pas bossé, pas de soucis. Bref, on va passer au numéro 3. Numéro 3. Rey brise la morale du film. Rey brise la morale du film. Alors j'avoue, j'ai carrément exagéré sur ce titre. En fait, je me suis fait mon interprétation d'un certain moment du film, et pour moi, du coup, Rey, à la fin, brise un peu la morale de l'histoire. Mais là, ça se base vraiment sur mon interprétation, donc ça va parler aux gens qui ont compris le film un peu comme moi, finalement. Il y a des gens qui vont le comprendre autrement, et qui, finalement, la fin ne va pas plus les choquer que ça. Je vous ramène au début du film, aux premières minutes. Lors de l'échange entre Rey et Leia, Rey a peur de découvrir sa véritable identité. Et Leia lui dit que quoi qu'elle arrive, elle est définie que par ses actes, qu'il faut pas qu'elle ait peur de ce qu'elle est, mais qu'au contraire, il faut qu'elle l'accepte. Elle doit assumer tout ce que ça représente et n'en montrer que la bonté. Ah, sauf qu'à la fin, Rey, elle assume pas trop hein, d'avoir le blaze de Palpatine. Après, voilà, comme je l'ai dit sur ce 3e point, c'est vraiment l'interprétation. Je peux comprendre que pour certains, ça paraisse logique qu'elle dise Skywalker à la fin de ce film. Pour moi, personnellement, j'ai juste l'impression que Rey n'a absolument rien écouté de ce que Leia a essayé de lui dire dans ce dernier film en plus. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. D'ailleurs, même Luke essaye de lui dire « Oui, on savait que t'étais une Palpatine, et alors, ça fait quoi que tu sois une Palpatine? C'est rien, ça te définit pas en tant que personne, tu vois. Tu peux montrer qu'il peut y avoir des bons Palpatines. Et non, rien à foutre, moi je suis une Skywalker, et puis voilà. » Donc voilà, pour moi, ça brise un peu la morale de l'histoire. Après, c'est franchement pas le plus grave dans ce film. Hein. Numéro 2. Mais qui est l'élu? Mais alors, l'élu, c'est qui? Eh bah, bonne question, mon con. Déjà qu'avant le sujet était propice au débat, t'imagines maintenant il y a quelqu'un en pleine soirée qui peut te lâcher « Ouais, Rey c'est l'élu de la saga Star Wars ». T'as dit quoi?
Voire il peut nous lâcher Rey et Kylo s'il pousse le vice, l'enfoiré. Non, parce que déjà à la base, il y a débat à cause de cette phrase. Is he not the chosen one? Is he not to destroy the Sith and bring balance to the Force? Mais le fait que ce soit Anakin qui tue Palpatine lors de l'épisode 6 a tendance à mettre d'accord la plupart des fans pour dire que c'est Anakin l'élu. Et je suis plutôt d'accord avec cette hypothèse, même si, évidemment, sans Luke, Anakin serait resté Vador. Donc un peu Luke aussi. Luke, c'est un petit élu. Et bah non, dans ta gueule, dans la mienne, Palpatine est de retour. Donc maintenant, qui est l'élu dans cette histoire? Et bah la logique voudrait qu'on dise... Numéro 1. Putain de Disney. Déjà les gars, grosse mention honorable au fanservice. Bah oui, il est partout dans ce film, dans l'introduction, dans la conclusion. Que ce soit le retour de Lando, le X-Wing à côté du TRTT ou TBTT ou je sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais le X-Wing à côté de ce truc là. Ben Solo qui à la fin va tirer comme son père, Luke qui refait voler le X-Wing par-dessus le lac, exactement comme Yoda dans l'épisode 5, et d'ailleurs, attends, ça me fait penser aussi à ce putain de truc incohérent, putain, mais depuis quand les fantômes peuvent prendre les sabres laser et utiliser la force, tout simplement? Mais en fait, ils sont pas morts, en fait, ils peuvent encore se battre, ils peuvent encore niquer tout le monde. Je savais pas que c'était possible de prendre autant de liberté de chier à point sur une saga, à niquer tous les codes qu'elle s'est fait chier à construire pendant tant d'années. Si Star Wars 9 l'a fait sans aucun problème, mais vraiment sans aucun problème. Jusqu'à ces deux films précédents ne l'ont pas trop fait quand même. Hein. Ces deux films précédents étaient plutôt dans le respect quand même de la logique Star Wars, tu vois. Là non, on te chie dessus totalement, y a pas de souci. Quoi d'autre en fanservice? Oui, on a aussi Chewbacca qui a eu sa médaille. Bon, j'avoue, c'est peut-être le fanservice qui me fait plaisir dans le film. Chewbacca a eu sa médaille, il le mérite, c'est cool, ça fait plaisir. Mais en même temps, ça sauve pas le film, hein, loin de là. Et je ne vais pas non plus parler de Rey qui soigne un serpent géant dans le désert, non. Parlons plutôt de cette fin. Non, désolé, de cette fin. Et non, on a eu le bisou de Disney, le bisou qui réveille la princesse. Oh mon dieu, ils ont vraiment fait de Rey une princesse Disney, tout simplement. C'était le seul objectif, t'as l'impression, dans cette histoire. Et en plus de ça, t'as Kylo qui meurt, le seul personnage dans cette trilogie que je trouvais à peu près bien développé. Il est totalement... C'est le pire personnage en termes de développement dans cet épisode 9. Star Wars 9 qui est censé être la conclusion de cette saga historique n'est qu'un putain de Disney, n'est qu'un putain de film de princesse en fait. Et même si en règle générale je n'ai rien contre les dessins animés princesses de Disney, ça me plaît quand je sais que je vais regarder un dessin animé de princesse de Disney. Là, c'est clairement pas le cas les gars, là je m'attendais à Star Wars 9, la conclusion de la saga historique. Et vous nous avez chié dessus, quoi. Quand je repense à toute l'histoire d'Anakin, depuis qu'il est petit jusqu'à sa mort, je me dis, putain, c'est ça la fin, c'est le bisou magique, quoi. Enfin, voilà, c'est tout pour ce coup de gueule. Avoir 5 gros points négatifs m'a permis quand même de me canaliser, de pas faire une vidéo aussi longue que ce n'avait. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir, j'avais besoin de ce petit coup de gueule, de cette petite vidéo. Donc voilà, avant les fêtes, toujours bon de parler un peu de Star Wars, mais cette fois pas en positif, malheureusement. En tout cas, depuis la sortie de ce film au cinéma, on n'a pas encore eu d'autres films. Disney s'est vachement rabattu sur les séries, et là je dois avouer qu'ils ont fait plutôt un bon taf. J'ai franchement adoré les 2 saisons de The Mandalorian, pas du tout Boba Fett par contre. Boba Fett, je trouve qu'ils ont juste détruit le personnage. Obi-Wan, c'est pas foufou mais ça se laisse regarder, et là tout récemment ils ont sorti Andor qui est clairement pour moi la meilleure série Star Wars. Je trouve qu'elle est assez exceptionnelle, sans compter en plus les séries animées avec Dave Filoni qui reviennent beaucoup, Tales of the Jedi, Clone Wars, Bad Batch, Rebelle, non c'est fini depuis un moment, Clone Wars aussi, hein, c'est fini, ils avaient juste fait la dernière saison, mais voilà, il y a Bad Batch et Tales of the Jedi, donc voilà, Dave Filoni est toujours là, et en termes de séries et tout, Star Wars est toujours là, même en termes de jeu, hein, on a vu le nouveau trailer de Jedi Survivor. Donc voilà, surtout n'hésite pas à t'abonner, on fait des vidéos réactions au trailer, et on fait également des vidéos critiques, donc entre autres sur Andor et Obi-Wan, donc n'hésite pas à aller voir ça si ça t'intéresse, et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu ou déplu dans ce Star Wars 9, le plus important c'est que tu prennes soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!